1917. La guerre, affreusement la guerre. Mars 1917. Le tsar abdique, la révolution est maîtresse du Kremlin, et la Russie se lève sur l'horizon des nations. Avril 1917. L'Amérique, sortant de son isolement, entre dans la Grande Guerre, descend pour la première fois en Europe et se lève sur l'horizon des nations. 13 mai 1917. Une église est attaquée en Russie. Pour la première fois, une église est attaquée en Russie. « 13 mai 1917. Or, là-bas, très loin, dans un village très ignoré, en Portugal, 3 petits-enfants jouaient, qui élevaient un mur, pendant que partout, la guerre renversait les murs. Et c'était durant que la guerre renversait les murs de la vieille cité, comme si 3 petits-enfants commençaient d'élever les murs de la nouvelle cité. Ils s'appelaient Lucie, Jacinthe et François. Lucie avait 10 ans, Jacinthe 7 ans, et François 9 ans. Et parce qu'un éclair avait soudain rayé le ciel serein, les 3 enfants qui étaient bergers, quittant leur jeu, rassemblèrent leurs troupeaux pour rentrer au village. Or, voici que descendant le coteau, ils sont arrêtés par quelque chose, comme le soleil qui se serait posé sur le sommet d'un chêne vert. Et c'est une femme, belle, incroyablement belle, et jeune, de cette jeunesse qui est la jeunesse éternelle, et triste pourtant. Et la dame dit, « N'ayez pas peur, mes enfants, je ne vous ferai aucun mal. » D'où êtes-vous, madame? Et la dame répondit, « Je suis du ciel. Je viens vous demander de venir ici à cette même heure, midi, le 13 de chaque mois pendant 5 mois. En octobre, je vous dirai qui je suis et ce que je désire. » En hardi, Lucie parla, demanda si elle irait au ciel. Et Jacinthe et François. Mais Lucie, à qui parles-tu? Je ne vois personne. François ne vous voit donc pas, madame? Lance une pierre, Lucie, pour voir si la dame que tu dis est bien vraie. La dame sourit. Qu'il récite le chapelet et lui aussi me verra. François sortit son chapelet, commença à le dire, et la vit. Et la dame demanda s'ils acceptaient de souffrir en réparation des péchés qui outragent le cœur immaculé de Marie. Oh oui, madame, nous le voulons bien. La dame alors ouvrit les mains et voici. Un faisceau de lumière jaillit des paumes, pénétra les enfants et tout aussitôt, ils se virent comme immergés en Dieu. C'est là, vision inexprimable qui ne saurait passer avec nos mots de cendre sur nos lèvres de pierre. La dame, vêtue de soleil, s'éleva lentement vers le soleil et fondit dans le soleil. Un signe grandiose apparut dans le ciel. C'est une femme, et le soleil l'enveloppe.
13 mai 1917. Fatima, midi. 13 mai 1917. Rome, midi. Un pape, Benoît XV, consacrait évêque un futur pape, Pie XII, dont le nom Pacelli était une promesse de paix. Or, Benoît XV venait, le 5 mai, d'ajouter un fleuron à la couronne des litanies, Regina Pacis. Tout aussitôt, dans la semaine qui suivit, la reine de la paix vint dans le monde en guerre apporter les promesses et les prémices de la paix. Et c'était à Fatima de Portugal, en un lieu au nom prédestiné, Cova da Iria, combe d'Irène, ce qui veut dire vallée de la paix. Maman, aujourd'hui j'ai vu la Sainte Vierge à la Cova da Iria. Oh, ça, mais tu es folle. Si, j'ai vu la Sainte Vierge et François aussi l'a vue, et aussi Lucie. T'es une sotte. Ce sont les saints qui voient la Sainte Vierge. Mais maman, c'est vrai. Si tu savais comme elle était belle, belle. Oh, belle. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle nous a demandé de dire le chapelet. Ah, le chapelet. Et la Sainte Vierge en personne. Et dès le lendemain, tout le village connut la nouvelle, mais personne ne crut les enfants. Je l'ai battue, mais elle veut pas en démordre. Voyons, Lucie, je ne te savais pas menteuse. Dis-nous la vérité. J'ai vu une dame en lumière à la Cova da Iria. Un signe grandiose apparut dans le ciel. C'est une femme, et le soleil l'enveloppe. Un second signe fut présenté à Saint Jean, qui rapporte sa vision dans l'Apocalypse. C'est un dragon énorme, rouge. Sa queue balaie le tiers des étoiles et les précipite sur la terre. C'était en 1917. Et le matérialisme, nouvelle vérité de la terre, se dressait, qui allait séduire les peuples et briser les nations. Il étendra sa domination de l'Occident à l'Orient et de la mer jusqu'à la mer. Aujourd'hui, 13 juin, un mois après la première apparition, Fatima s'éveille pour célébrer Saint Antoine, patron de Fatima et patron du Portugal. Alors, Jacinthe, c'est comme ça que tu refuses de nous accompagner à la fête de Saint-Antoine. Saint-Antoine, lui, n'est pas beau. Pas beau, Saint-Antoine. Non, la dame est beaucoup plus belle. Mais si tu crois, petite nièce, que cette dame va revenir à la Cova da Iria, Oui, maman, elle viendra. Voilà l'éclair. La dame arrive. Le faîte de l'arbre ploie sous une charge invisible. Les enfants, à genoux, sont en extase. Votre grâce m'a demandé de venir. Qu'elle veuille bien me dire ce qu'elle désire. Dans le grand silence qui succède, il y a comme un chuchotement. Et c'est aussi comme d'une mouche dans la torpeur des étés qui bourdonne contre les vitres d'une chambre. François et Jacinthe, je viendrai bientôt les prendre, dit la dame. Les jeunes pousses de Lieuze s'inclinèrent, comme frôlées au passage par une traîne, et une nuée blanche s'éleva dans le ciel et fondit très haut vers l'est. L'événement, rapporté cette fois par maints témoins des signes extérieurs, provoqua un grand émoi dans le peuple, et ce fut un sujet de trouble et de contradiction. Non, Jacinthe. Je ne retournerai plus à la Cova da Iria. Nous ne savons pas qui est cette dame. bien sûr que c'est la Sainte Vierge. Monsieur le curé a dit que ça pourrait bien être une tromperie du démon. Mais non, c'est pas le démon. Le démon qui est laid habite en enfer qui est sous la terre. La dame qui est belle descend du ciel et y remonte. Demain,
Allez tous les deux à la Cova d'Aéria. Si la dame vous demande pourquoi je ne suis pas venue, dites-lui que je n'ai pas osé parce que c'est peut-être le diable. Mais le lendemain, 13 juillet, un peu avant l'heure de midi, Lucie, ne pouvant tenir contre une impulsion intérieure, se rendit auprès de ses deux cousins qu'elle trouva en larmes dans leur chambre. Allons, dépêchons-nous. Et tous trois, rassérénés, coururent au rendez-vous de la céleste dame. À la Cova d'Aïria, la première foule de Fatima s'ouvre pour laisser passer les trois enfants. Les femmes ont ouvert leurs grands parapluies noirs pour se préserver de l'ardeur du ciel. Soudain, un éclair éblouit le soleil et une exquise fraîcheur descend sur le vallon. À genoux tous et fermez les ombrelles. Et la foule tombe à genoux. Revenez ici tous les mois et en octobre je ferai un grand miracle afin que tout le monde puisse croire. Un bourdonnement d'abeilles qui est comme l'ombre des paroles de Marie flotte dans le silence. Ah! Sainte Vierge, Sainte Vierge! 25 ans plus tard, dans une autre heure angoissée, quand de nouveau le feu des hommes tombait du ciel sur la terre, Lucie, devenue sœur Lucie, eut la permission de dévoiler en partie ce qu'elle vit et entendit ce jour-là, 13 juillet 1917, à Fatima. La dame ouvrit les mains. Il en jaillit un faisceau de lumière qui parut pénétrer la terre. Et nous vîmes comme une grande mer de feu. Il y avait dedans des démons et des âmes qui avaient forme humaine. Elles flottaient dans l'incendie de l'enfer. Tout cela balançait sans poids ni équilibre au milieu d'horribles clameurs, de hurlements, de cris de douleur et de désespoir. C'est à ce moment sans doute qu'on m'entendit crier. La dame était triste. Elle dit, « Tel est l'enfer où tombent les âmes des pécheurs. Pour sauver les hommes, le Seigneur veut que se répande la dévotion à mon cœur immaculé. Alors beaucoup d'âmes seront sauvées et il y aura la paix. La guerre touche à sa fin, mais si l'on ne cesse d'offenser le Seigneur, sous le règne de Pie XI, la guerre recommencera et pire. Pie XI? La Vierge a bien dit Pie XI. Mais Lucie, la guerre ne reprit point sous Pie XI. Si. Le premier acte de cette guerre fut l'entrée des nazis à Vienne, en 1938. Et c'était précisément le 13 mai. « 1917. L'Occident était entré dans l'heure la plus noire de ces lugubres années. L'insensible soleil d'été brillait sur les charniers et sur le désespoir des hommes. Si l'on ne cesse d'offenser le Seigneur, la guerre recommencera, et pire. Pour empêcher cela, je demande la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, ainsi que la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Si l'on écoute ma demande, la Russie se convertira, sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Lucie, tu sais ce que c'est, la Russie? Non, je ne sais pas. Et toi? C'est peut-être une femme? Tu vois où nous ont conduit toutes tes comédies. Ces gens viennent de partout pour te voir. Tu peux même plus garder le troupeau. Et les voisins qui se plaignent que leurs champs sont piétinés. Dire que ça doit durer jusqu'au mois d'octobre. Comment ça finira-t-il, mon Dieu? Comment ça finira-t-il? C'est incroyable. Voilà tout le Portugal sans dessus-dessous à cause de ces trois gamins.
Tu y crois, toi, à ce miracle qu'ils ont annoncé pour le 13 octobre? Un miracle? Écoutez plutôt ce que dit le journal. Il s'agit d'une simple affaire commerciale. On veut faire de la Serra de Aire un nouveau Lourdes. Les autorités devraient bien s'occuper de ces choses. Or, l'autorité était représentée à Ourem, la ville voisine, par un membre de la franc-maçonnerie alors toute puissante en Portugal, Arthur de Oliveira Santos, surnommé le Ferblantier. Il convoqua les enfants dans sa maison. Enfin, ma fille, tu ne me feras tout de même pas croire à moi que tu vois la Sainte Vierge. Eh ben, Lucie, monsieur l'administrateur te parle. Je n'oblige personne à le croire. On dit qu'elle a promis un grand miracle. Oui, pour le 13 octobre. Et s'il n'y a rien ce jour-là? Et il n'y aura sûrement rien. Imagine un peu dans quelle affaire tu vas mettre tes parents. Oh, allons, toi, dis la vérité pendant qu'il est temps encore. Dis que vous avez menti, tous trois. J'ai dit la vérité. La terre a retenti. Le soleil s'est voilé et sur l'ieuse, mutilée, dépouillée par la ferveur populaire, une nuée blanche s'est posée. Et maintenant, les regards de cette multitude en silence s'élèvent avec la nuée qui s'élève dans le soleil. Et chacun sut que la dame était là et qu'elle partait à présent dans l'heure fixée pour son départ. Mais aujourd'hui, 13 août 1917, Lucie, Jacinthe ni François ne sont venus. Ils ont été enlevés. Ils sont à Ourem, chez l'administrateur. Voyons, toi, Jacinthe, qui es gentille, tu me le diras, ce fameux secret. Tout le monde ici est tenu de tout dire à monsieur l'administrateur. C'est la loi et il faut obéir à la loi. Je ne dirai rien parce que la dame ne veut pas qu'on le dise. Les filles, on le sait, sont des sottes. Mais toi, François, un garçon, tu le connais, le secret? Oui. C'est donc toi qui vas me le dire. Non. Ah, c'est ainsi. Eh bien, nous allons voir. Vous saurez bientôt ce qu'il en coûte de jeter le trouble dans le pays. Gendarmes! Monsieur l'administrateur. Conduisez ces 3 criminels en prison. Demain, on viendra les prendre et ils seront brûlés vifs. Et on les conduisit à la prison publique parmi les mauvais garçons, les ivrognes et les voleurs. Jacinthe, une grande fille de 7 ans ne doit pas pleurer. Je veux bien mourir, puisque j'irai au ciel. Mais avant, je voudrais embrasser maman. François a raison. Nous avons promis à la dame d'offrir des sacrifices pour les pécheurs. Alors nous allons mourir pour eux. Dites, monsieur, vous voulez bien que nous disions notre prière? Sa prière, t'entends ça? Allez-y, les gosses, ne vous occupez pas. Et priez le bon Dieu pour moi, je sais pas. Je vous salue, Marie. Et 3 petites âmes candides priaient parmi les mauvais garçons, les ivrognes et les voleurs. À genoux, vous autres. Ah, dis donc, t'es pas un peu fou, non? J'ai dit à genoux. Ce petit séjour en prison vous a donné le temps de réfléchir, je suppose. Maintenant, c'est l'heure de parler ou l'heure de mourir. Il y a là à côté sur un grand feu une marmite d'huile bouillante. Si vous persistez à bout terre, vous y serez plongé. Voyons. Toi, Jacinthe. À ton aise, tu seras pris de la première. Gendarme, emmenez-la. Adieu, Lucie. Adieu, François. Jacinthe.
ton tour, François. À moins que tu ne me dises de secret. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tuez-moi aussi. Le bourreau revint vers Lucie qui priait et pleurait. Elle avait, elle aussi, tout naturellement, tout petitement, tout grandement, accepté le martyre. Et comment ces enfants, impressionnés par tout cet appareil, la prison, l'interrogatoire, l'autorité civile, eussent-ils pu croire à une sinistre comédie? Vaincu par le courage des trois petits bergers, le ferblantier les ramena chez eux, le 15 août, à l'heure déserte de la grand-messe. Le dimanche qui suivit, les enfants paissaient leurs troupeaux en un lieu qu'on appelait les vallons. Et la dame, qui n'avait pu voir le 13 août, vint les visiter et leur parla. À croire les enfants, ce sera bientôt le grand jour. Moi, je suis pas encore remise des émotions du 13 septembre. Toutes ces fleurs qui tombaient dans les rayons du soleil. Et ce drôle de jour qu'il a fait tout d'un coup à midi. C'est mon mari le premier qui a dit « Regardez, on voit les étoiles dans le ciel. » Oui, tout ça c'est très beau. Mais moi je dis que si la Sainte Vierge est venue, c'est pour quelque chose. Oui, il veut qu'on dise le chapelet. Qu'on dise le chapelet tous les jours. Après chaque dizaine, la dame nous demanda d'ajouter cette prière. Ô Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel et secourez celles qui ont le plus grand besoin de votre miséricorde. Un jour, la dame se nomma enfin. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Car dans le rosaire réside le message essentiel de Fatima. Le rosaire est l'arme que la femme vêtue de soleil est venue replacer dans les mains des hommes pour vaincre le dragon. La force ne renversera point la force. Et qui donc est plus fort que la puissance de la terre? Mais la prière est l'ouragan qui fera refluer les eaux du nouveau déluge, le déluge de la subversion universelle. Elle a dit encore, à la fin mon cœur immaculé triomphera. Le jour promis au miracle approchait. Et déjà, venus de tous les coins du Portugal, pèlerins et curieux en route depuis la veille, voire depuis plusieurs jours, encombrent à présent les chemins qui mènent à Fatima. On n'a jamais rien vu de pareil. À croire que tout le Portugal s'est mis en route. Dame, c'est pas tous les jours qu'on peut voir un miracle. Je crois que la Sainte Vierge va guérir tous les malades. Moi, j'aime. Arrêtons-nous un instant. Oh. J'en peux plus. A-t-on idée aussi de faire 200 km à pied? Et pour voir quoi? Au revoir, Ignacio. Nous vont pieds nus. J'ai honte de ma faiblesse. Allons, viens. Enfin, le 13 octobre vint. Il pleuvait. Le ciel était sombre et la multitude maussade. La foi des pèlerins s'engourdissait dans le froid et le doute, comme une eau mauvaise, s'insinuait dans les âmes. Les incroyants, les sceptiques, les sectaires étaient accourus eux aussi
pour assister au lamentable fiasco de cette imposture cléricale, impudente, anachronique et formidable. Vous ne croyez pas, vous, qu'il va y avoir un miracle? Il n'y aura pas plus de miracle qu'il n'y a de bon Dieu ni de Sainte Vierge. Saint-Antoine, priez pour nous. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Voir la tête que vous allez faire, vous, ce soir. J'arrive de là-bas. Un gendarme affirme que 50 000 personnes sont déjà tassées dans la cova de Iria. Et il n'est que 9 heures avant midi. Moi, je n'ai pas dormi. Toute la nuit, des charrettes ont passé. Et ce matin, il arrive des autos avec des messieurs de la ville. Oh, cette journée, Seigneur, comment finira-t-elle? Et s'il n'y avait rien? S'il n'y avait rien? Mais maman, il n'y aura pas rien, puisque la dame a promis un miracle. Un miracle par un temps pareil. Il pleut toujours. Une pluie opiniâtre et banale comme un péché d'habitude. Et sous la pluie, 70 000 personnes, 7 myriades d'humains attendent, les pieds dans la boue, que quelque chose advienne qui doit advenir. Voilés de blanc et couronnés de fleurs, les enfants sont à présent au pied du chêne vert. C'est alors que midi, ayant en silence sonné dans les profondeurs du ciel, le ciel soudain se découvrit. Et le soleil brilla dans le midi du ciel. Il était pâle et sa chair de lumière était semblable à l'orient d'une perle. Et les yeux des hommes n'étaient point blessés à fixer la chair vivante du soleil. Et la chaleur du soleil était comme un fleuve très doux qui coulait dans les membres des hommes. Or, voici, soudain, le soleil dansa. Et le temps qu'ils attendaient, 7 myriades d'humains, que quelque chose advienne qui devait advenir, et qui attendaient dévotement et qui attendaient d'aucun férocement qu'il n'advienne rien, et qui tous, tout d'un coup, ne sentent plus leurs pieds dans la boue froide et ne voient pas même que la pluie ne tombe plus, parce que le soleil a surgi dans le midi du ciel, étrange et vivant, et qu'il tourne, et qu'il danse à présent pour ceux qui attendaient et pour ceux qui n'attendaient rien. Et durant qu'il danse, la terre s'irise, et les arbres, et les rochers, et les hommes sont éclairés tour à tour de violet, d'orange, de vert ou de jaune. Et le soleil dansa 3 fois. Et d'une fois à l'autre fois, il y eut un léger temps de répit, mais quand le soleil, après ce repos, se reprenait à danser, il le faisait avec plus de magnificence. Prodige dans le prodige, la douceur soudain s'est renversée dans la terreur. Le soleil tombe du ciel et la foule tombe sur la terre. La chaleur monte intensément quand tombe vertigineusement le soleil. Et le soleil dansant au doux visage de miséricorde est devenu, là, tout d'un coup, comme la face terrible de Dieu et comme la clarté impitoyable de sa justice. Ce ne sont plus des hommes qui croyaient et d'autres qui ne croyaient point, ce sont des hommes qui voient et qui croient ce qu'ils voient. Et ils voient que choit le soleil, et ils voient et ils croient que la fin est venue.
que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution. Or, le soleil s'arrêta. Puis, il remonta sinueusement et s'immobilisa au cœur de l'équilibre des cieux. Et les hommes se relevèrent. Et les vêtements des hommes étaient secs et propres, comme s'il n'y avait pas eu de pluie ni de boue. Alors le soleil physique brilla très clair dans le ciel limpide. Il y aura des signes dans le soleil, et sur la terre détresse des nations. Et tandis que les nations, dans la détresse, gémissaient sous le poids de la guerre, tout un peuple convoqué dans une vallée sauvage contemplait des signes dans le soleil et reconnaissant Marie recevait les promesses de la délivrance. Fatima est un scandale. Ce mot dans votre bouche me fait frémir. Entendez-moi bien. Je dis que le ciel a fait scandale sur la terre. Il semble que Dieu, par Marie, fasse violence aux hommes pour les sauver malgré eux. C'est chose si nouvelle que jamais l'histoire de l'Église n'a retenti d'un pareil éclat. Qu'y a-t-il donc, mais qu'y a-t-il donc de si nouveau sur la terre que tout un peuple ait été assemblé pour assister à l'ébranlement des puissances des cieux? Ce qu'il y a de nouveau, mais écoutez! Dieu est mort! Place aux hommes sur la terre! Octobre 1917. La Révolution, qui avait comme retenu sa puissance tout au long des 5 mois que Marie descendit à Fatima, éclata tout à coup. Mais qui donc pouvait imaginer en cet automne de 1917 que la subversion allait tantôt s'étendre à quasi tout l'univers? Quand Marie vint à Fatima, c'est chez elle qu'elle vint, car le royaume, jadis, lui fut consacré. Mais le Portugal faillit à sa mission de nation catholique. Cela commença avec le marquis de Pombal, dont la lourde effigie de bronze est dressée sur Lisbonne. Et nulle part en Europe, en ce début du siècle, le désordre n'était aussi grand, ni l'athéisme aussi puissant. Or, aujourd'hui, parce qu'à la Cova, Marie est venue dans son fief infidèle et que le Portugal s'est converti, un autre témoignage, un autre monument se profile sur le ciel de la cité. Et c'est le Christ et c'est le roi. Et c'est le Christ roi crucifié sur l'azur de l'horizon. Pour la première fois dans l'histoire contemporaine, en mai 1959, un pays tout entier, le Portugal, présent dans le chef de l'État et dans chacun des membres du gouvernement, s'est consacré aux 5 cœurs, qui sont des abîmes et des mystères, le Sacré-Cœur de Jésus, le cœur immaculé de Marie. Tout commença à Fatima. Le peuple envahit l'esplanade où naguère paissaient les chèvres dans les ronces et chantaient les bouvreuils dans les oliviers. Cardinaux, patriarches, évêques, la foule de tous les prêtres, la masse de tous les fidèles sont venus remercier Marie d'avoir préservé le Portugal tout au long de l'horrible tourmente qui, durant plus de 40 ans, ravagea l'Europe, ébranla l'Afrique et réveilla l'Asie. Cova da Iria, combe d'Irène, vallée de la paix, ô puissance des mots.
Parce que la colombe de la paix descendit dans la vallée de la paix, le Portugal qui reçut Marie et se convertit, reçut aussi la paix. Et c'est là un gage pour les nations quand elles viendront personnellement, expressément, officiellement et amoureusement se consacrer à l'amour. Aux ferveurs d'un peuple reconnaissant. De mai à octobre, le 13 de chaque mois, les Portugais reviennent à Fatima pour honorer celle qui les sauva. Et ce sont des foules, et ce sont des multitudes. Ils arrivent dès la veille, en groupes de familles, de paroisses, de villages ou de corporations. Traversant l'esplanade, vaste comme une grève, dans le jour qui tombe et qui fait toute rose la basilique toute blanche, ils vont saluer Marie dans son primitif et minuscule sanctuaire de la Capellina. Comme vint Marie dans le soir du monde pour annoncer un nouveau matin de la terre quand aura triomphé son cœur immaculé, ainsi commencent par une veillée nocturne les exercices du pèlerinage. Quand les derniers flambeaux s'éteindront avec les chants, cette lourde masse humaine va s'endormir sur place, sans cérémonie, dans le sanctuaire et sur le parvis, comme on s'installe dans la maison de sa mère au terme d'une fête qui rassemble tous les membres d'une famille. Nombreux sont ceux qui passent la nuit en prière, mais plus nombreux encore ceux qui succombent au sommeil. Vous n'avez pas su veiller une heure avec moi, disait tristement Jésus à ses disciples qui dormaient pendant son agonie. Et nous dormons pendant l'agonie du monde. Mais Marie, notre mère, qui connaît, comme connaît toute mère, nos faiblesses et nos lassitudes, soutient le combat, notre combat, contre la puissance des ténèbres, jusqu'à l'heure de l'aube qui nous arrachera au sommeil, comme des pèlerins engourdis par le froid de la nuit, se lèvent et qui tous, dans le jour qui naît, avec le nouveau soleil qui monte, reçoivent en communion celui qui est la résurrection et la vie. Quand Marie pose à ses pieds de lumière, là où désormais demeure sa statue, sous l'humble toit de tuiles de la Capellina, ce n'est point pour elle, pour sa propre gloire qu'elle vint, mais pour réveiller les nations assoupies. Il faut que les hommes changent de vie. Oh, comme la voix de Marie était suppliante et triste quand elle prononça ces paroles. Puis elle fit un geste, et le soleil dansa. Maintenant, elle conduit la procession immense vers l'autel monumental érigé devant la basilique, où l'acte le plus sublime que la terre puisse connaître s'accomplit à présent dans la messe. Quand la messe sera dite, quand l'évêque descendant les degrés du podium, sur chaque malade aura incliné l'ostensoir, Marie, sur son trône de fleurs, quittant la basilique, ira de nouveau, saluée par les myriades d'ailes blanches des mouchoirs agités,
reposer dans la très pauvre chapelle, où elle demeurera 1 mois, dans le grand silence désert d'une esplanade conçue à la dimension des nations. Dans son modeste pavillon, sur le parvis du grand temple, elle est là comme une sœur tourière afin d'introduire le peuple de Dieu. Car en vérité, celle que le Cantique des Cantiques décrit, vêtue comme l'aurore, est venue à l'heure nocturne dans la détresse des hommes pour ouvrir les portes du royaume. Et ce fut en 1917, à Fatima. La reine du monde prépare les voies au roi du monde.